C'est dommage parce que le message que veut faire passer le film prend le pas sur le divertissement. Bonjour les amis, nouvelle critique ciné sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du film Compagnon qui est sorti ce mercredi 29 janvier 2025 dans nos salles et je vais tout de suite poser les bases sur deux choses pour vraiment mettre le contexte. Première chose, oui j'ai mis la pastille woke, mais certains qui m'ont dit ouais arrête de mettre woke partout, ça te décrédibilise. Alors je vais mettre tout de suite, je vais vous expliquer, c'est pas parce que je mets la pastille woke que forcément je vais défoncer le film. Parfois oui, parfois c'est mérité parce que c'est trop dans l'excès, et parfois je le mets, mais il y a certaines parties du wokisme intégrées dans un film qui peuvent passer, qui peuvent être expliquées, et c'est pas forcément parce que je mets cette pastille ou que j'en parle que le film va être mauvais. Là, le wokisme est présent, je vous l'annonce tout de suite avant de débuter cette critique, il dénonce certaines choses, on va y revenir tout au long de mon avis, mais justement, comme j'ai dit en introduction, je trouve que certains messages qu'a voulu faire passer le film, en fait, pendant ces 1h35, surtout sur la deuxième moitié du film, je trouve que ça a pris le dessus, à la fin, sur le divertissement. Je voyais plus que ça. Alors c'est peut-être parce que j'analyse beaucoup trop les films maintenant quand je vais au cinéma, mais voilà, vous me direz en commentaire hein, si vous l'avez vu, et une fois que vous l'aurez vu, si vous avez réagi de la même manière que moi, mais la première partie du film, plutôt très intéressante, avec un point de vue plutôt sympa à suivre, et puis sur la deuxième partie du film, ils m'ont un petit peu perdu parce que le message était trop accentué, et voilà, on va y revenir. Deuxième chose concernant ce film-là, si vous comptez aller le voir en salle, surtout ne regardez aucune bande-annonce ou aucun trailer, puisque le twist principal, on va dire, l'originalité de ce film est complètement dévoilé dans la bande-annonce, et donc l'effet il fait pchit hein, quand c'est annoncé à l'écran. Si je n'avais vu aucun trailer ou aucune bande-annonce, quand ils auraient montré ce fameux twist à l'écran, je me serais dit « Ouah, mince, c'est pas mal, l'idée est originale, j'ai pas vu venir le truc. » Là, forcément, en voyant la bande-annonce, vous savez tout ce qui va se passer, donc c'est carrément dommage. Donc je vais commencer mon avis, ma critique, mais forcément, du coup, si vous n'avez pas vu la bande-annonce ou que vous ne voulez rien connaître du film, je vais pas parler de spoiler, c'est une critique sans spoiler, donc je vais pas annoncer les grandes lignes, les petits détails du film, mais forcément les grandes lignes, pour pouvoir parler du film, il va falloir que je vous explique un petit peu ce qu'il en est. Donc si vous voulez vraiment rien savoir du film, quittez tout de suite la vidéo et revenez après pour en discuter avec moi. Sinon, restez, je vais pas complètement dévoiler le film, mais forcément, cette fameuse originalité, je vais devoir en parler dans cette critique. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc ce film, déjà, il est campé par deux personnages principaux, Jack Quaid et Sophie Thatcher. Alors Sophie Thatcher qu'on a vu récemment dans Hérétique, qui pour le coup, voilà, tient la tête d'affiche, hein. C'est elle qui tient le film, elle joue très très bien, c'est plutôt pas mal. Et Jack Quaid, alors là je suis peut-être complètement idiot, mais j'avais pas du tout vu que en fait depuis tout ce temps, c'était le fils de Dennis Quaid, donc cet acteur que j'apprécie particulièrement, et Jack Quaid qu'on voit notamment dans The Boys, hein, la série The Boys, qui l'a vraiment mis sur le devant de la scène. En tout cas pour moi c'est là où vraiment maintenant, quand je le vois, je dis c'est le mec de The Boys, quoi. Il est catalogué comme ça. Donc, Jack Quaid et Sophie Thatcher. Donc, de quoi va parler le film ? En fait, il va parler justement de Jack Quaid qui, en fait, va commander une sexbot. Donc, en fait, un sextoy virtuel, robotique, qui va être interprété par Sophie Thatcher. Donc, il va être une espèce de poupée gonflable automatisée avec quand même de l'intelligence, etc. pour assouvir en fait tous les désirs de Jack Quaid. Donc voilà, il va aller dans une maison faire la fête avec d'autres personnages et va se passer ce qui va se passer. Voilà, je vous en dis pas plus sur le contexte du film pour pas vous spoiler. Si vous avez vu le trailer, vous savez plus ou moins ce qui va se passer. Si vous n'avez pas vu, voilà, je vous en dis pas plus. Maintenant, le film, plutôt bien réalisé. Voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt sympathique à regarder. La première partie du film vous immerge dedans, hein, vous êtes là. Cette fameuse femme qui tombe éperdument amoureuse du principal protagoniste, donc Jack Quaid, où elle fait tout ce qu'il lui demande, tous ses désirs. Voilà, vraiment, c'est la femme, pas parfaite, mais parce qu'il faut quand même des fois un peu de conflit, de discussion, de débat avec sa femme, mais dans l'imaginaire collectif masculin, on va dire, ça serait la femme parfaite qui fait tout ce qu'on veut, etc., etc. Sauf que, au bout d'un moment,
cette femme va commencer à se poser des questions sur sa présence, sur sa vie, sur ce qu'elle est, etc. Il va se passer des choses dans le film, c'est dur de vous faire la critique sans vraiment vous spoiler. Il va se passer des choses, donc la première partie du film est assez intéressante parce que ce twist arrive, on se dit oui, bon, ok, je l'avais vu, c'est pas mal, c'est intelligent, voilà, on va tout de suite rentrer dans cette vie de couple qui est complètement atypique, et puis à la moitié du film va se passer quelque chose qui va complètement retourner la situation et qui va partir dans un espèce de film, on va dire, horrifique, sans vraiment l'être, comédie, sans vraiment l'être. Donc, on est sur un mélange de styles un peu brouillon, je trouve, dans ce film-là, où ça va mélanger, justement, comme je dis, film romantique, mélanger de comédie un petit peu absurde, avec un petit peu de matinée de film d'horreur, avec certains messages un peu grossiers, donc ça mélange vraiment beaucoup de genres qui finalement, il n'y a aucun genre qui arrive à prendre le dessus sur l'autre, et donc du coup on se perd un petit peu dans ce film qui finalement finit par être brouillon, surtout dans la deuxième moitié du film. Donc je vous dis, la première partie est vraiment intéressante et originale parce que c'est quelque chose alors qu'on a peut-être déjà vu avec le film Megan par exemple, mais je trouve que ce film-là est au-dessus du film Megan, hein, largement en termes de côté un peu robot, voilà, je trouve que c'est plutôt bien amené. Il y a quand même des gros clins d'œil à Terminator. Il y en a deux, je vous dirai pas où et quand, mais il y a vraiment deux scènes où je me suis dit, voilà, c'est copié sur Terminator. En tout cas, il y a des idées prises de Terminator qui sont vraiment marquées dans le film, à la moitié du film, encore une fois, et à la toute fin du film. Il y a vraiment deux passages, je me suis dit, voilà, là, c'est du Terminator pur. Alors, c'est plutôt sympa de faire des clins d'œil. C'est pas trop poussé, mais voilà, ça montre que le réalisateur voulait marquer un peu le coup en mettant ces scènes-là. Donc j'ai trouvé ça, j'ai eu le sourire, ça m'a plutôt mis le smile. Maintenant, au milieu du film, le problème va être entaché pour moi d'un message idéologique qui veut aller trop loin. Si je reviens sur le wokisme, dans ce film-là, il y a un couple gay, clairement, hein, c'est affiché, même dans le trailer, on le voit, qui pour moi n'est pas forcément utile pour ce film-là. Je veux dire, ils auraient pu, si ça servait le récit, à la limite, pourquoi pas. Je veux dire, le côté qu'on mette un couple gay, ça sert le récit, c'est utile au développement de l'histoire, etc. Donc on les pose là, ok. Mais pour moi, encore une fois, c'est des cases de cocher dans un agenda politique, parce qu'on aurait pu mettre un couple hétéro, c'était exactement la même chose. Voilà, c'était exactement la même chose, sauf qu'ils ont préféré mettre un couple gay. Encore une fois, rien contre les personnes homosexuelles, mais pour le coup, je pense que c'est vraiment là pour cocher des cases. Deuxième chose, ça veut dénoncer pas mal de choses vis-à-vis des femmes, ou contre les femmes, ou ce qu'elles subissent en tout cas. La misogynie, les violences conjugales, l'emprise sur ces femmes-là, les femmes objets, les femmes torturées, les femmes violentées, enfin voilà, il y a tout un pan à partir de la deuxième moitié du film qui veut exploiter ce message-là, mais qui le met beaucoup trop en avant, pardon. Et du coup, comme j'ai dit en introduction, qui va faire passer le film du divertissement au message appuyé. Et là, c'est là que ça m'a sorti du film. C'est là que ça m'a perdu, parce que je me suis dit, ok, jusque-là, j'étais diverti, c'était cool, c'était sympa, l'idée était originale, je passe un bon moment. Et puis quand les messages sont trop appuyés, surtout dans la troisième partie du film, alors là, la moitié du film, on comprend, on a pigé le twist qui se déroule, ce qui est vraiment un twist, hein. Il y a un gros twist au milieu du film qu'on voit pas forcément venir pour le coup. On se dit, ah ok, putain, j'avais pas vu venir le truc là, c'est pas mal. Donc là, encore une fois, on se dit, putain, ouais, c'est cool, il a voulu amener quelque chose de bien. Et puis voilà, petit à petit, voilà, après 1 heure, 3/4 d'heure, 50 minutes de film, parce que le film dure 1h35, et ben pendant 35-40 minutes, là, ça va être message sur message sur message. Voilà, les violences faites aux femmes, la misogynie, le machin, le patriarcat, l'homme blanc, le méchant homme blanc, hein, qui est violent, qui est encore un peu caricaturé. Donc il y a beaucoup de caricatures dans ce film, que ce soit le couple gay qui est très caricaturé, l'homme blanc violent vers les femmes qui est très caricaturé aussi. Donc on est sur des trucs un peu clichés, je trouve, qui du coup m'ont sorti un peu du film. Et pour le coup, le message était trop appuyé pour moi.
pour voilà, me divertir jusqu'au bout. Donc, j'ai pas envie de vous en dire plus, parce que sinon je vais dévoiler beaucoup de parties du film, et ça va spoiler pas mal de parties du film. Mais pour le coup, ils m'ont perdu sur ce coup-là. Et je trouve ça dommage d'avoir appuyé à fond là-dessus, plutôt que d'essayer de dire, bon, je vais quand même faire passer, mettre un petit message comme ça vite fait, mais tout en gardant ce côté divertissant que j'ai amené sur la première moitié du film. Bah là, voilà, je trouve que c'est assez brouillon, que c'est assez décousu, et que ça m'a pas forcément embarqué du début à la fin, en tout cas en termes d'entertainment, quoi. Voilà, c'est vraiment le côté qui m'a manqué. Mais je loue certaines idées quand même, qui sont des idées louables, sur, sur des trucs qui sont plutôt cool, plutôt intelligents, plutôt bien amenés. Même le message, même s'il est passé grossièrement et un peu trop appuyé, je suis entièrement d'accord, hein, sur les violences faites aux femmes, tout ça, que ça doit être condamné à 1000%. Mais du coup, encore une fois, quand je vais au cinéma, je préfère être largement diverti que on m'amène des idées, qu'il y ait des idéologies comme ça appuyées. Et donc, bah voilà, pour moi, je sais pas, je suis un peu entre les deux. Voilà, parce que, comme je vous dis, il y a des bonnes idées, il y a des bonnes idées de mise en scène, il y a des bonnes idées au niveau de l'approche de la robotique face à l'humain, de l'approche de ce sextoy un peu virtuel, un petit peu automatisé, intelligent, une espèce de Terminator, hein, comme l'a très bien dit Merej, une espèce de Terminator version Pretty Woman, quoi, VS Pretty Woman. Donc on est carrément dans ce thème-là un petit peu, hein, vraiment la femme-objet, hein, qui va faire tout ce que vous désirez, et l'homme qui va en profiter grassement, voilà, hein, on est sur ce schéma-là, et donc les petites idées amenées bout à bout dans le film sont intelligentes, c'est bien fait. Mais pour le coup, ça m'a perdu sur la fin. Donc voilà, j'ai pas trop envie d'en dire plus, parce que sinon, voilà, même si vous avez pas vu le trailer, bah là, j'espère que je vous en ai pas trop dit, et si vous avez vu le trailer, bah voilà, vous savez plus ou moins de quoi ça va parler, et c'est un petit peu dommage, parce que vraiment, ça, là, pour le coup, faut vraiment rien voir du tout pour être un petit peu étonné de ce qui va se dérouler tout au long du film. Mais voilà, très bonne prestation de Sophie Thatcher, Jack Quaid qui a une bonne prestation aussi. J'ai envie de dire autre chose, mais je vais pas en dire plus pour pas dévoiler quoi que ce soit. Et puis l'idée du film intelligente, parce qu'à un moment donné, il y a un twist qu'on voit pas venir, donc c'est plutôt cool. Mais pour moi, voilà, message trop appuyé. Voilà, je vais pas en dire plus, j'espère que cette critique vous a plu, on va s'arrêter là-dessus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.